Le rayon laser, quand il sort, normalement, c'est une bonne approximation de dire qu'il est très directionnel. Mais en fait, il fait une petite divergence. Donc, dans les technologies de pointe, il faut tout étudier. Donc, la zone active, on rappelle, c'est les dimensions c'est grand L fois petit d. Donc, largeur, longueur, ou d, c'est l'épaisseur. La surface TH, d'accord, c'est petit d fois petit l, d'accord. Donc, le faisceau qui khuruj, quand il sort, il y a une tâche, la tâche qui est appelée à la sortie, appelée champ proche, de surface S. Il y a une surface S, une tâche qui est appelée champ proche. Donc, le faisceau est directionnel avec une certaine divergence. Le faisceau li khuruj, très directionnel. Il y a une divergence. Il y a une petite divergence. يعني كاتب à cause de la fente à laser من يخرج معها donc il y a une petite divergence. La tâche qu'on obtient, ce qu'on appelle le champ proche, est de forme elliptique, على شكل قطع ناقص, avec deux angles d'ouverture. كما رحنا دايرين في la figure 7 تاع le cours درتها عاود هنا, d'accord. Donc la répartition de l'intensité en fonction des dimensions est quasi gaussienne. Donc je vais expliquer ça في schéma. شوفوا مليح الشيما تاعكم عندكم à droite عندكم laser نرسم ان باراليليبيبيد يخرج منه ان كون مخروط. هذاك المخروط هو لو فيسو لازر بصح انا جي اكزاجيري هو كاع ما يبانش هكاك كي شغل جي اكزاجيري غير باش يجي واضح لي ديمونسيون تاعه. داكور الور هنا على اليمين تماما ادروات توت رسمت كلي شغل ان اكرون كاين دو زيليبس ماشي دو زيليبس. رسمت دو كوب وحده شوفوا شاقوليه وحده افقيه. D'accord, vous voyez, il رسم deux courbes. D'accord. Alors la tâche هذيك تكون قوية في الوسط. بغات اوريزونتال افقية ولا شاقولية تكون قوية في الوسط. يعني رسمتها كي شغل منحنى القمة تاعها في الوسط ومن بعد يقعد ينقص. D'accord. Voilà. Alors θ parallèle, d'accord, θ parallèle dans le plan de la zone active. Θ perpendiculaire à la zone active. D'accord. Donc هنا si vous voulez l'angle تاع الفوق اللي يجي شاقولي تاع الشاقولي هو θ perpendiculaire وتاع الافقي هو θ parallèle. Donc c'est lambda sur petit l 35 à 60 degrés lambda θ parallèle ou θ perpendiculaire lambda sur 2 6 à 10 degrés. Donc c'est d'accord 6 à 10 degrés. D'accord. Bon, le schéma comment il rasme bien sûr n'est pas très précis. Donc voilà. Donc la tâche est elliptique. هنا احنا رسمنا à 3 dimensions, ما رسمناهاش à 2 dimensions, sinon كنا نشوفوا une ellipse. Si on trace la puissance transmise, la puissance lumineuse transmise en fonction de lambda, de la longueur d'onde, on remarque, شوفوا هذيك l'enveloppe de la courbe de gain اللي راني راسمها من الفوق هذيك حنا رسمناها بيدينا. هي سكون اوبتيان هذوك لي بيك هذوك اللي لداخل هذيك لونفلوب هذوك لي بيك هذوك يطلعوا يهودوا هذوك لي بيك هما اللي نلقاوهم. اني داير لهم كنسميهم مود ديميسيون بوسيبل. يعني شاك كل بيك هذاك يمثل ان مود ديميسيون بوسيبل ممكن. داكور. دونك شحنا كاتبين في لو تكست حنا كاتبين بلي لو سبيكتر اوبتيك اي كومبوزي دان انسومبل دو ري سبيكترال انديفيدويل. يعني هذوك لي ري سبيكترال هذوك لي بيك كل واحد بيك يمثل اون ري فرديه وبيناتهم ان اسباسمون دلتا لوندا راني موريه في الاخر موريه في الشيما. داكور. هاد لي غي يعيطوا لهم تاني كيسموهم لي مود لونجيتودينو وهاد لي غي نقدروا نرسموا فوقهم حنا بيدينا هذيك ما تخرج حنا نديروها بيدينا اون انفلوب هذيك يسموها اون كورب انفلوب يسموها كورب دو غان. Donc on continue dans le même paragraphe, on va tracer l'intensité lumineuse qui est dégagée par la diode laser en fonction de la longueur d'onde. On dit trois cas. Qui connaît le courant inférieur
à IS, un courant seuil, qui est égal à IS, qui est supérieur à IS, de gauche à droite. Donc, qui est inférieur à IS sur la gauche, on obtient l'enveloppe, elle a une parabole. Delta lambda, il est à peu près 20 nanomètres. La puissance optique est proportionnelle au taux de recombinaison spontanée. D'accord? Parce que là, c'est l'émission spontanée qui domine. Ah, qui I est égal à IS. Donc, l'intensité croît rapidement, ça, les pics restent séparés de quelques angstroms. Les pics qui quelques angstroms. D'accord? Comme on voit. Alors, si I est supérieur à IS, on obtient plusieurs modes avec concentration de la lumière sur le mode principal. Le mode principal avec les Jefflows. D'accord? Où les modes sont donnés par une relation particulière, c'est 2NL est égal à M lambda. 2NL est égal à M lambda, si vous vous rappelez, la formule Galib-Dine Biha, le cours de laser. 2NL est égal à M lambda, c'est bien différemment. D'accord? Donc lambda, la relation entre lambda ou le L. Donc là, vers la fin, quelques remarques. Dans certaines conditions, la largeur de raie ne peut autoriser qu'un seul mode, un I est égal à IS. Qui I est égal à IS. Et là, la diode est monomode. Les lasers multimode sont les moins coûteux. Parce que pour obtenir une diode monomode, c'est quand même, il faut être très précis.